Wassa. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus aujourd'hui pour notre rencontre avec Sonia et Coralie. C'est un peu une première, mais pas tout à fait. Je m'explique. Les rencontres littéraires de l'ACB existent depuis 1991. Et un des premiers à être invité à ces rencontres était Tahar Djaout. Mais c'était des rencontres qui sont d'abord destinées pour adultes. Aujourd'hui, pour la première fois, on fait cette rencontre qui est destinée toujours pour adultes, évidemment, ils sont les bienvenus, mais surtout pour les enfants. Et ça, dans le cadre du cours de Kabyle. Donc un cours de Kabyle que j'assure moi-même depuis une dizaine d'années à l'ACB maintenant, tous les samedis. Ce qui explique que les rencontres habituelles qui ont lieu tous les mercredis, les premiers mercredis du mois, a lieu aujourd'hui un samedi. Voilà, donc c'était juste le petit contexte. Donc aujourd'hui, c'est un peu un mix entre deux ateliers, donc les rencontres littéraires de l'ACB et le cours de Kabyle. Et je suis très contente de recevoir aujourd'hui Sonia et Coralie qui vont nous parler des aventures de la petite Kabyle. Alors pour commencer peut-être, je vais vous laisser vous présenter Sonia. D'accord. C'est qui la petite Kabyle? Ah oui, j'ai un micro, pardon. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée de vous enfermer en cette belle journée de printemps parce qu'on a attendu le soleil et là je suis ravie de vous voir tous ici présents pour cette petite rencontre. La petite Kabyle, c'est quoi? C'est qui? C'est tout d'abord une envie en fait. J'avais envie de pouvoir parler à différentes personnes, de faire découvrir la culture berbère de différentes manières. Et la petite Kabyle, elle est là en fait pour que vous puissiez, vous aussi, les enfants, avoir un moyen de rêver et de voyager dans votre culture de manière ludique et amusante. Donc la petite Kabyle, le livre en tout cas, c'est aussi un support, un moyen pour que dans le monde du dessin, dans le monde de la fiction, vous aussi ayez un support actuel, c'est-à-dire la petite Kabyle, ça peut être vous, ça peut être l'une de vos copines, ça peut être votre cousine, ça peut être votre sœur, ça peut être vous tout simplement, et qui parcourt de manière folle, dans le rêve, toute une région qui est pour moi l'ancienne Numidie, c'est-à-dire qui touche ça part de la Mauritanie jusqu'à l'Égypte. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les Berbères, vous d'ailleurs. Est-ce que vous en parlez chez vous à la maison? Oui. Alors avant d'arriver aux Berbères, je voulais juste préciser avant aussi que la petite Kabyle, c'est aussi une marque de vêtements, oui, que Coralie porte très bien aujourd'hui. Oui, la petite Kabyle, c'est aussi une marque de vêtements qui va remoderniser soit les habits traditionnels berbères, soit mettre des touches berbères sur des habits de tous les jours. C'est-à-dire des pantalons que tout le monde peut porter, des chemises que tout le monde peut porter aujourd'hui avec une touche berbère sur eux. C'est aussi des événements. Je fais aussi des événements culinaires et culturels où je mélange la gastronomie berbère végétarienne et j'amène des gens en conférence pour un petit peu parler de la culture berbère, mais de manière complètement fun, quoi. C'est-à-dire les enfants peuvent comprendre, les gens qui ne sont pas du tout liés à la culture au contraire sont là pour apprendre et connaître un petit peu cette culture et c'est ce que je fais, voilà. Coralie, oui. Alors, et la petite Kabyle, et toi, quelle est votre histoire, quel est votre lien? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de la petite Kabyle? Oui, en repartant sur l'histoire des vêtements, en fait, Sonia m'a demandé au départ de faire une bande dessinée qui promouvait. Pour promouvoir, ça va être mieux. Pour promouvoir la marque de vêtements. Et donc j'ai créé ce personnage de cette petite fille rousse, un peu espiègle, qui lui ressemblait.
Et en fait, les gens nous ont dit, nous ont donné beaucoup de retours positifs. Et c'est de là qu'est partie l'idée de faire des livres pour enfants à travers les différents peuples berbères. C'est-à-dire que dans le crowdfunding, j'avais pas envie de passer mon temps à parler. Surtout que moi, quand je parle, ça s'arrête pas, quoi. Je parle. Et j'avais besoin un petit peu de concentrer le message. Et tout de suite, j'ai pensé à Coralie pour expliquer en une seule image ou en plusieurs petits cartons qu'est-ce que c'était l'idée, où est-ce que je voulais aller avec cette marque. Et c'est vrai que tout le monde a adoré en fait. Et tout le monde trouvait ça assez fun et rigolo de voir ce personnage en gimmick raconter un petit peu les aventures ne serait-ce que comment monter une entreprise, fonder une marque, faire des habits, aller à la recherche du tissu quand c'était des vêtements. Et du coup ça a créé pas mal de petites histoires avant d'arriver à cette première aventure vers Chef Shawen. Alors, Chef Shawen, c'est où? Chef quoi d'ailleurs? Chef Chaou. Alors, Chef Chou, ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai monté la marque, je suis partie au Maroc, parce qu'ils ont une véritable infrastructure au niveau des vêtements et de la création des vêtements. J'ai découvert toute la diversité du peuple berbère au Maroc. Il faut savoir que c'est la plus grande communauté aujourd'hui. Ils sont quand même plus de 30 millions. Ils ont gardé la langue, ils ont eu un temps d'avance par rapport aux Algériens au niveau de l'acceptation et de la nationalisation de la langue. Après, c'est vrai que on connaît un petit peu leur état, hein, c'est un petit peu la même chose au niveau des Berbères. On va accepter la langue, mais ça reste une langue secondaire. Et du coup, j'ai commencé à me dire, mais il y en a combien? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai découvert cette région qui pourrait s'apparenter à la Kabylie parce que c'est tout en haut d'une montagne. Et j'ai découvert cette ville qui s'appelle Chef Shawen, qui est toute bleue. C'est-à-dire que les habitants passent leur vie à repeindre les murs en bleu. Et quand on arrive dedans, on est vraiment entouré. C'est comme si on était dans un rêve en fait. Vraiment bleu? Bleu comme la mer? Bleu comme le ciel? Oui. Bleu comme la piscine? Le fond de la piscine? Ça c'est un petit extrait du livre que Nassima a fait bien de placer. C'est vrai qu'il y a différents bleus et c'est vraiment une ville très très belle qui a une forte histoire avec aussi différentes colonisations parce qu'elle a aussi été espagnole, mais elle a gardé vraiment un cachet assez féerique jusqu'à aujourd'hui. Donc Chef Shawen et la Bissara qui est abissal chez nous, c'est-à-dire que c'est un plat traditionnel berbère, mais qu'on appelle Bissara dans le nord du Maroc et qui est vraiment resté le plat traditionnel berbère. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans chaque livre, dans chaque voyage, j'ai trois axes en fait. J'ai la région où on va, donc le peuple qu'on va visiter, la tenue traditionnelle. Par exemple, chez nous, on a la fota qui est donc orange. Je ne sais pas comment elle est la fota de votre grand-mère ou de votre tante. Elle est orange, très colorée, elle est assez flashy. Et au Maroc, leur fota, elle est plus, elle est un peu bordeaux avec des rayures blanches. Donc c'est exactement le même type, sauf que eux changent de tissu. Mais ils l'utilisent de la même manière et ils ont une autre particularité chez eux qui est assez rigolote, c'est qu'ils ont des chapeaux à pompons. Vraiment, c'est-à-dire qu'ils marchent comme ça, ils ont des chapeaux en paille et ils mettent des pompons dessus de manière très rigolote. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut voir des gens marcher avec leur fota et leur chapeau à pompons. Donc j'ai trouvé ça rigolo de pouvoir présenter ça aussi aux enfants pour qu'il y ait un domaine de comparaison avec la tenue traditionnelle de leur région à eux, par exemple. Voilà. Donc les Berbères, c'est pas qu'en Kabylie alors? Non, les Berbères, c'est pas qu'en Kabylie, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a vraiment beaucoup de choses à découvrir, qu'il y a 8 peuples qui ont gardé, vraiment jusqu'à aujourd'hui, ils ont gardé la langue, et qui ont vraiment résisté à pas mal de discrimination, d'empêchement de se réaliser en tant que, dans leur culture, et qui pourtant existent, et je pense que c'est important que les enfants puissent savoir qu'être berbère aussi, c'est pas que faire partie d'un village ou d'une région, mais c'est faire partie de
d'une grande partie du monde. Parce qu'encore une fois, les Berbères, il y en a en Mauritanie, mais il y en a aussi dans les îles Canaries, il y en a en Égypte, il y en a au Mali, il y en a au Niger, il y a des Berbères dans même toute l'Afrique du Nord. Oui. Et il y en a à Paris. Voilà. Voilà. Donc la Kabylie, on voit bien que tu connais bien, Sonia, parce que tu y es née. Tu es née à Tizi Ouzou. Oui. Tu es arrivée à l'âge de 8 ans. Oui. Coralie, et toi, ton rapport à la Kabylie, tu l'as découvert comment? À la Berbérie, à Chefchaouen? En fait, c'est ça. Je l'ai découvert grâce à Sonia. Et après, grâce à des vidéos sur Internet, grâce à des photos, grâce à des lectures. Mais en fait, je découvre en même temps que j'illustre. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette culture, comment avec tes yeux de Française qui a vécu 2 ans au Canada, au Québec? Donc tu as un profil international, on va dire. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette culture berbère, ou quel est ton plat préféré, par exemple? À part la bissara. Mais je n'ai goûté que la bissara en fait. Mais tu connais le couscous quand même. Oui, bien sûr. Attends, t'as mangé plein de fois le couscous de maman, tu peux pas dire. Oui, avec beaucoup d'huile d'olive dedans. C'est une embrouille entre Petite embrouille, non mais c'est quoi? C'est ces gens qu'on invite chez soi et qui oublient. Parce que pour les brainstorming autour du livre, c'est vrai que Sonia m'invitait chez elle et qu'on avait toujours un plat de sa mère. C'est quoi un brainstorming? Parce que un pour nous brainstorming, les enfants, on comprend pas. on se met toutes les deux à table et puis on se dit ok, qu'est-ce qu'on va écrire, qu'est-ce qui va se passer, donne-moi tes idées, et puis après on a une liste d'idées à peu près longue comme ça et il faut refaire le tri pour savoir exactement qu'est-ce qu'on va placer dans le livre, qu'est-ce qu'on va placer dans les dessins. Très bien. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà lu ou écouté lire La Petite Kabyle? Non. Si. Pas moi. Si. Sarah? À 2, 3. 2, 3. Ah oui. Emma aussi, qui a déjà fait sa première illustration. Oui. Donc voilà. Elle a personnalisé le livre. Donc ça m'emmène en fait à vous dire les 2 prochaines étapes. Vous voyez une grande feuille de dessin ici, les enfants. En fait, c'est pourquoi cette feuille? Alors, la petite Kabyle, dans le premier tome, elle est partie à Chefchaouen. Dans le second tome, elle va partir en Kabylie. Et donc, j'ai préparé une grande feuille où on voit la petite Kabyle qui a emprunté la moto de son ami Taous à Chefchaouen pour partir en Kabylie. Et j'aimerais que les enfants puissent venir dessiner tout autour ce qu'elle va y voir. Parce que moi, je ne le sais pas encore. Et que vous le savez bien mieux que moi. Donc voilà, ça serait un dessin participatif, c'est une première chose. En gros, on vous donne une part très importante dans le 2e tome. On vous propose aujourd'hui de nous donner des idées qu'on peut-être on réutilisera, ou certainement si, parce que je suis sûre que vous avez des idées géniales. Et peut-être qu'avec votre regard d'enfant, vous nous ferez voir ce qu'une petite fille a envie de voir ou de découvrir. Et ne serait-ce que par vos souvenirs. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés un petit peu dans vos villages respectifs ou... Oui, vous connaissez un peu la Kabylie? Oui. Alors il y a un micro. Si vous voulez les enfants participer, vous avez un micro ici. Tu veux? Qu'il ne le fasse pas tomber. Oui, il ne faut pas juste ne pas le faire tomber, mais ça vous savez. Alors qui veut, avant de brainstormer, avant de faire les dessins, Emma, tu voulais dire quelque chose? Non? Inès, vous voulez les parents, les adultes aussi? Ben voilà. J'avais vu dans le le tome 1 qu'il y avait un cinéma, un cinéma algérien. Et C'est pas en Algérie? C'est Au Maroc. C'est au Maroc. Ah, ok. Non, c'est pour ça. Et il y a des tombes en Algérie. C'est un cinéma, c'est la cinémathèque de Tanger, qui est vraiment un lieu d'expression et de résistance très très fort au Maroc. C'est-à-dire qu'on connaît tous un petit peu l'histoire du Maroc. Donc la cinémathèque, c'est vraiment un lieu d'expression très fort qui a toujours
s'est toujours battu et toujours en vie, et qui propose des films du Moyen-Orient ou bien des films internationaux. Et c'est un très très beau cinéma, très ancien. Donc c'est la première chose qu'elle voit, la petite Kabyle, quand elle arrive quand elle arrive à Tanger, quand elle traverse la mer. Parce que faut savoir que cette petite Kabyle, c'est une aventurière, qu'elle a peur de rien et que c'est une sportive. Hein. Tout ce que j'aimerais être. Bon, c'est ma blague, elle n'a pas marché, d'accord. Et en gros, elle voyage à vélo. Sauf que elle tombe un peu, elle est un petit peu arrêtée par la mer parce qu'elle traverse donc toute la France et elle nous fait découvrir tout ce qu'elle peut voir en France. Puis l'Espagne, et quand elle arrive au détroit de Gibraltar, là, c'est de l'eau et comment elle va faire pour traverser et ce qu'elle va trouver juste derrière, c'est donc la belle ville de Tanger. À votre avis, comment elle a fait pour traverser? En bateau. En avion. Très pratique, les enfants. En moto. Non. Elle a nagé? Nager. En moto. Elle a fait du bateau stop. C'est exactement ce qu'elle a fait en fait. Non mais elle est au courant de tout. Elle a fait du bateau stop sur un bateau de pêche de poissons. Ah bon? Et ça sentait un peu de poisson ou pas? Oui. Vous savez ce que c'est que le bateau stop? Non. Ah, c'est comme l'autostop avec des bateaux? Exactement. Ouais. Oui. Mais où ils ont fait alors le stop? Bah, elle est arrivée dans le port et elle a demandé, elle a fait du stop en disant qui part à Tanger, je pars avec vous. Je vous déconseille de faire ça, hein, les enfants. C'est pas parce qu'elle fait ça qu'il faut aller voir des bateaux ou des voitures et faire du stop. Dans les BD, tout est permis, mais dans la vraie vie, c'est un peu différent. Et c'est pour ça qu'il faut des BD. Et pensez que vous allez sentir le poisson en plus si vous faites ça, donc évitez. Non, moi, ce que j'aimerais beaucoup savoir, c'est, de vous, c'est, est-ce que vous avez, quels sont vos personnages préférés au niveau de la BD ou des livres pour enfants, et qu'est-ce que vous aimez chez eux? Ah, non, c'est moi qui pose des questions. Est-ce que vous avez des personnages que vous aimez bien dans les dessins animés ou les livres? Inès, c'est quoi ton personnage préféré? C'est pas la Reine des Neiges? Non, Moi, c'est Adèle Mortel. c'est Adèle Mortel. C'est qui Adèle Mortel? Mortel Adèle. Tu la connais, Sarah? Mon livre dans mon sac. C'est. Enfin, c'est. Et qu'est-ce que t'aimes chez Mortel Adèle? Bah, elle fait beaucoup de bêtises. Il y a un garçon qui est amoureux d'elle, mais elle aime pas. Du coup, elle fait plein de pièges pour lui. Et je trouve ça drôle. Et c'est un peu... Enfin, moi, je préfère les BD parce que c'est moins long à lire. Et c'est mieux. Oui. Moi, des BD, j'en ai que ça, mais il y a tellement de BD que j'ai lu que je sais pas quel personnage préféré. Répète. Dis-le dans le micro. Moi, des BD, j'en lis tellement souvent que je sais pas quel personnage préféré j'ai. D'accord. En fait, à chaque fois que tu le relis une nouvelle BD, t'as un nouveau personnage préféré. Ouais. Les papas, les mamans. Et vous, quel est votre personnage préféré dans les BD? Amaya. Voilà. Ils sont un peu timides là, hein. Faut pas être timide. Moi, c'est Is No Good. Ah oui? C'est le calife qui voulait être calife à la place du calife. Vous pouvez répéter. Is No Good, je recommande cette BD. Is No Good, c'est le calife qui voulait être calife à la place du calife. Il y a eu un film pas terrible d'ailleurs, qui est sorti il y a 2-3 ans, mais la BD est beaucoup mieux. Très bien. À votre avis, les enfants, quand la petite Kabyle arrivera au Kabylie, qu'est-ce qu'elle va aimer en premier? Qu'est-ce qu'elle va voir de loin avant d'arriver dans le village? Qu'est-ce que... Hein? Elle a dit du couscous. Ouais,
va avoir du couscous de loin. Il n'y a pas que du couscous, j'espère. Des montagnes de couscous? Non. Des animaux? La mer. Oui. Les montagnes. Ah. Les montagnes, la mer. Et qu'est-ce qu'elles ont de si particulier, les montagnes de Kabylie? Mais il y a plein d'arbres. Il y a plein de... Mais il y a plein d'arbres et de feuilles. D'oliviers. Des oliviers, oui. Et peu de maisons. Peu de maisons. Quoi encore? Des animaux? Quoi comme animaux? Des moutons? Il y a des vaches. Des vaches. Ici, ça. Et des La sangliers melon. des fois. Les choux de la mer. Et des sangliers des fois. Ah ouais? Des sangliers, c'est vrai. Mais il faut les chercher, hein. Arioul. Bah allez. Bah oui, Arioul. Uriel. Ah! Ah bah oui. Mais vous pouvez du coup peut-être venir un petit peu illustrer tout ça avec Coralie. Mais on peut faire après, mais est-ce que vous avez des Autour. questions, vous? Est-ce que vous avez envie d'apprendre des choses ou est-ce que vous avez des questions sur, je sais pas, profitez-en, comment on fait une BD ou... Oui. Et la petite Kabyle, on achète où? La petite Kabyle, on achète où? Bonne question. En fait, on a tout à l'heure avec Sonia et Coralie vont vous dédicacer votre exemplaire parce qu'on a ici à l'ACB. Oui, alors aujourd'hui, pour tous ceux qui le souhaiteront, on propose avec Coralie une dédicace personnalisée avec votre, soit vous, soit votre personnage préféré ou votre animal préféré. Mais il faut savoir que la petite Kabyle, elle a une belle histoire pour l'instant au niveau du livre. Moi, je me suis un peu lancée comme avec les vêtements, c'est-à-dire sans éditeur. J'ai pris mon petit... j'ai cassé ma tirelire, comme on dit, et j'ai cru en ce rêve et j'y suis allée. Et j'ai eu raison parce qu'en seulement 2 mois, j'ai pu avoir la confiance d'un gros point de vente qui est le Gilbert Joseph de Barbès. Il faut savoir que c'est l'une des plus grandes librairies du 18e arrondissement et qui a lancé un grand nombre d'auteurs. Mais comme avec Coralie, on a déjà fait un petit atelier là-bas de dédicace et que le livre a beaucoup plu, c'est-à-dire que vraiment les gens qui n'étaient pas du tout au courant passaient à côté et disaient mais tiens, c'est fou, j'ai envie de l'acheter. J'ai la chance aujourd'hui d'être distribuée. Enfin, on a la chance d'être distribué par les éditions Pollen. Donc, ce qui est bien aujourd'hui, et d'ailleurs, je vous encourage, si vous avez des gens de la famille un peu partout en France, il faut savoir que oui, on peut l'acheter au niveau du site web très prochainement sur Internet. C'est quelque chose, mais depuis 2 semaines, vous pouvez aussi le demander auprès de 5000 librairies dans toute la France, et donc le commander. C'est-à-dire que là, la première année, c'est un peu le bouche à oreille qui va marcher. Et si vous avez de la famille ou même ceux qui regardent le site aujourd'hui de par cette vidéo, il faut savoir qu'aujourd'hui vous avez la possibilité de commander non seulement auprès de vos librairies à côté de chez vous, mais aussi auprès de la FNAC. Et c'est un véritable gage de confiance d'avoir un distributeur à mon échelle, c'est-à-dire que c'est du jamais vu, quoi. Voilà. Donc vous pouvez l'acheter partout, il faut juste le demander à la librairie. Voilà. Ou venir quand on fait des événements. Ou au pire, si vous avez vraiment envie de ne pas vous déplacer, vous pourrez l'avoir avec mon site web avec lequel je vais être en partenariat avec la BNP. Où en gros, vous pourrez avoir des paiements sécurisés sur le site web et l'avoir chez vous en direct. La petite Kabyle a bien grandi depuis son aventure à Chefchaouen alors. Elle travaille elle mange beaucoup de couscous, elle mange beaucoup d'huile d'olive et de dattes depuis quelques temps et elle grandit. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. Pardon? Kids Paddle. Ah oui. C'est quoi? C'est son dessin animé préféré. C'est un petit garçon qui joue aux jeux vidéo. Oui, Inès. C'est qui les achète? C'est plus des Français ou des Kabyle? Dis donc, quelle question. C'est une très bonne question. Alors le lectorat, c'est tout. C'est-à-dire que vraiment, c'est grâce à Amazon que j'ai découvert ça parce qu'au début, je vendais sur Internet par Amazon. Et il y a vraiment de tout. Et c'est ça qui est génial. Je pense que notre culture, ou même la région nord-africaine, il y a un véritable manque de communication. C'est terrible à dire, mais c'est aussi de notre faute. Et je pense que c'est à nous en fait de faire le pas
et de proposer des médias ou des moyens de communication différents. Et depuis que j'ai fait la vente, on s'en est rendu compte avec Coralie, même pendant les signatures. Oui, il y avait effectivement des gens qui faisaient partie de la culture kabyle, qui passaient, qui disaient « Oh, la petite kabyle, moi je suis kabyle, c'est sympa, etc. » Mais ceux qui nous achètent le plus, c'est juste c'est tout le monde en fait. C'est des gens de toute culture, même des Espagnols qui passent et qui disent « Ah, c'est génial, je connais pas. » Et je pense que c'est ça qui est génial, c'est que à cause de... Là, je parle dans la politique, je suis désolée Inès, mais je ne fais pas de politique non plus, mais ce que j'essaye de dire, c'est que notre culture, elle est colorée, elle est jolie, il y a beaucoup de partage, il y a des paysages à faire découvrir, des façons d'être, des façons de vivre, tout simplement. Un lifestyle, comme ils disent les Américains, qui sont vraiment uniques à nous et qu'on ne partage pas assez. Donc ceux qui achètent, c'est ceux qui ont envie de découvrir et mine de rien, il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que je suis heureuse aujourd'hui d'avoir cassé ma tirelire il y a 2 mois. J'ai répondu à ta question. Tu avais une question? Et dans le tome 2, elle a grandi? Enfin, vous l'avez fait grandir? Non. Elle vit en temps réel, la petite Kabyle, donc elle a commencé, on lui a donné 9 ans, c'est ça? On a donné une large, je pense. Elle est en école primaire. Ouais, donc elle a entre 6 et 10 ans. Oui. Mais de toute façon, moi je fais tous mes personnages toujours très petits, donc j'ai pas envie de la faire plus grande que ça. Donc elle peut avoir grandi dans sa tête, mais certainement pas. Et oui, les voyages forment la jeunesse, donc Voilà. elle a dû grandir dans sa tête. Oui, une question par là. Je suis en pourparlers avec Coralie Pacquelier, qui est à ma gauche. Non, mais qui décide de voyager un peu, donc on espère le sortir pour cet été. Mais Coralie va découvrir l'Iran pendant 3 Mais je ne semaines. vais pas faire de livre sur l'Iran. Non, mais elle va découvrir l'Iran, donc on va la laisser un petit peu voyager. Mais normalement, on a commencé et on espère avoir le tome 2 pour cet été. On a encore 5 à 10 minutes, les enfants, les parents. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Oui. Oui, donc ça serait bien qu'il y ait des dessins animés en kabyle, peut-être une adaptation de celui-là. Pas de souci, trouvez-nous le producteur et l'infrastructure. Moi, j'y vais demain, hein, pas de souci, vraiment, on est prête. Hein. Mais je suis pas encore. Mais écoutez, moi, je suis ouverte à toute proposition, hein, vraiment. C'est-à-dire que on a déjà fait un passage chez Berber TV, on a essayé de vraiment montrer aux gens qu'on avait de la créativité et l'envie. Mais là, pour l'instant, c'est pas avec mes moyens que je vais me lancer dans la production cinématographique, même si j'aimerais beaucoup, étant donné que mon premier amour, c'est le cinéma. Je vous rappelle, non, je ne le rappelle pas puisqu'on n'a pas dit, Sonia aussi est comédienne. À la base. À la base. Et Coralie aussi. Ah. Vas-y, dis Coralie que tu as envie de faire un dessin animé. Ou alors le jouer, ça serait peut-être plus facile que le dessiner. Oui, parce qu'un dessin animé, c'est 24 dessins par seconde. Donc ça fait vraiment beaucoup de dessins à faire. Vu que je travaille à la main, c'est peut-être un peu trop de travail. Ou alors il faut trouver effectivement une infrastructure, une équipe qui puisse le faire. Yes. Spadal, il aime pas trop les jeux vidéo, c'est juste qu'il aime les monstres. Merci pour la précision, Amélia. Ce qui est bien, c'est qu'il a une idée en tête et qu'il ne la lâche pas tant qu'il ne l'a pas partagée. Ça, c'est très bien. C'est une qualité. Tu te reconnais, Sonia, ce que je vois? Oui, peut-être. Oui, est-ce que vous avez pensé à une série pour les adultes peut-être? Si vous lisez... La première bande dessinée qu'on avait faite était pour les adultes. Celle qui était pour promouvoir, puisque je ne connais toujours pas la grammaire de ce mot. Celle qu'on avait fait pour promouvoir la conjugaison, oui. Celle qu'on avait fait pour promouvoir les vêtements, c'était destiné aux adultes.
fait une BD à proprement parler pour un public adulte, du coup c'est pas... Avec la petite Kabyle c'est-à-dire que quand j'aurai les moyens d'embaucher Coralie tous les jours, je pense que oui, je la mettrai carrément dans tous les projets de la petite Kabyle, avec un petite pièce, puis je dirais maman tu vas parler de ça, et puis ça, etc. La création est là, enfin, je pense qu'on a les idées vraiment. S'il y a un message à passer, c'est qu'on est plein d'idées et d'envie et on a envie de mettre tout notre temps. Mais là pour l'instant, mon rêve c'est déjà de faire vivre ce premier tome, de mener à bien le deuxième. Et si ça attire, comme encore une fois, des gens qui ont les infrastructures ou les moyens ou sont carrément des producteurs, c'est-à-dire des éditeurs mais de BD, oui, on est prête. Mais nous on travaille vraiment avec les moyens du bord pour l'instant, même si vraiment on ne compte pas nos heures, enfin on ne compte pas du tout nos heures. Mais pour l'instant, une BD pour adultes, oui, mais il faut juste trouver le temps de dégager tout ça, du temps. On peut prendre la question. Merci. Oui, je voulais savoir si la BD était en français ou en bilingue français-kabyle. Alors, la particularité de la petite Kabyle, c'est qu'elle est aussi en France. Et j'ai fait comme choix j'ai incorporé quand même à la fin l'alphabet berbère, le tifina, mais j'ai voulu en fait que les gens qui ne parlent pas du tout la langue, qui ne sont pas du tout liés à la langue, ne se sentent pas rejetés ou exclus. Et il faut savoir, quand on a un livre bilingue, on l'achète moins si on ne parle pas du tout la langue, parce qu'on se dit qu'on va déjà perdre des pages, ou que est-ce que c'est vraiment écrit, ou du coup c'est un livre un peu, juste un livre didactique ou un livre d'école en fait. Et alors, encore une fois, si quelqu'un veut produire, traduire tout le livre et le mettre en kabyle, moi je suis prête, il n'y a pas de souci, et si les gens veulent l'acheter comme ça, ok, mais moi j'avais envie de parler à tout le monde et j'avais envie que vraiment tous les enfants puissent découvrir tous ces peuples. Donc vivant en France, j'ai voulu le faire en français. Ça a l'air de vous décevoir un peu, non? Mais dites-moi, on peut débattre, comme c'est essentiellement destiné aux enfants, et qui plus est à des enfants qui étudient le kabyle, je pensais que ça pouvait être un projet au moins de l'association de culture berbère, de faire la traduction et de le proposer comme support d'études pour la classe de kabyle, justement. Ah mais avec plaisir, mais après il faut en parler, il faut les produire, tout simplement. Mais ça vraiment, il n'y a pas de souci. Si c'est vraiment une demande, je ne refuserai pas que le livre soit traduit en anglais, en espagnol, ou en berbère, ou en n'importe quelle langue en fait. C'est juste que moi, mon but c'est de faire découvrir cette culture aujourd'hui aux enfants d'ici. Et mon but c'était que tous les enfants qui parlent tous la même langue, c'est-à-dire le français aujourd'hui, puissent le lire tout simplement. C'est un parti pris, un choix qu'on respecte complètement, Sonia. Et est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. J'aimerais juste savoir c'est quoi l'objectif général ou global à travers votre projet en entier, dans sa globalité. Alors, très très bonne question. Merci. C'est vrai que chaque objectif a un super objectif, sinon on ne se réveille pas le matin. Mon rêve, c'est d'ouvrir le premier concept store positif lié à la culture nord-africaine. Donc en fait là je suis en train de travailler depuis 1 an, de par les livres, les habits et tous mes événements. J'ai déjà fait 2 festivals qui ont réuni des centaines de personnes, vraiment métissées, c'est-à-dire un public métissé, qui connaissait ou pas du tout la culture, qui rentrait comme Coralie et qui disait... parce qu'on le sait tous comment ça se passe en Occident, c'est « Ah mais vous n'êtes pas des Arabes? Ah parce que vous avez une autre langue? Ah mais vous mangez autre chose? Ah vous habillez pas en voile et en burqa ?» Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Et en fait moi j'avais envie de montrer aux gens qu'il y avait 1 milliard de façons d'être nord-africain et aussi berbère, et qu'il y avait plein de cultures et qu'elles étaient belles et dont j'étais fière en fait. Donc mon rêve c'est d'ouvrir un lieu où on pourra découvrir une gastronomie végétarienne, une véritable cantine,
et sur lesquels on pourrait découvrir des produits traditionnels ou métissés, c'est-à-dire d'inspiration berbère, mais qui peuvent être produits par les gens d'ici, tout simplement, par des Kabyles qui ont grandi là, ou même des gens qui sont juste inspirés. Enfin là, je vais loin, je vous raconte mon rêve en grand, mais en gros, mon rêve, c'est de pouvoir créer un lieu d'échange culturel qui puisse être positif et ouvert à tous. Ça, c'est mon grand rêve. Alors, la petite Kabyle, elle est petite, mais elle a de grandes idées, de grands projets. Comme ça. Beaucoup, énorme. Je vous invite à un petit moment de convivialité, comme d'habitude, à la CB, donc un petit goûter pour les petits et pour évidemment les grands, et une séance de rencontre un peu plus personnalisée, de vente dédicace de la petite Kabyle. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup d'être venus. Et puis, je vous donne rendez-vous les enfants samedi prochain pour le cours de Kabyle. Et l'ACB vous donne un rendez-vous le 21 avril pour le vernissage de Farid Mamri. Donc, le samedi 21 avril prochain, l'ACB vous donne un rendez-vous pour le vernissage de l'artiste Farid Mamri. Merci.